Les fées de Drersenu. Sur la butte de Drersenu, il y avait un grand pertu caché sous une grosse roche plate. Des lieux qu'on pouvait entendre Tchokfa de bio cantique. Mon grand-père me disait souvent que c'étaient les fées qui rhabillaient les braies des lutins, qui allaient l'oukri ce qu'elle avait besoin, qui suivaient à l'ouvrage. Il paraît qu'on était ben boudette et qu'on rendait ben des services à ceux qui nous faisaient point de mât et qui savaient ben tenir le langue. Une fois, dans une maison où qu'il n'y avait pas grand-chose, à tueur dans le fouillet, une bonne femme disait même à son bonhomme. Quelle tristesse! Les cornis ont tout mangé le bliena, les souris ont suppé tous les œufs et le chat a vaissé le chénier. Nous n'avons plus rien à manger. Chic, j'allons venir, mon pauvre Victor. J'avons tué le dernier niais qui restait dans le tas la semaine dernière. Ma pauvre Victoire, n'y a plus rien. J'allons mourir de faim. Ce qu'il n'avait pas vu, c'est qu'un petit lutin était chuté dans l'armoire à chercher la jaisonnée parce que les lutins, les maudits, aimaient bien à voler les outres pour remplir le trésor qui est caché au bout de l'arc-en-ciel. Mais les lutins n'aiment pas entendre brère. Stila prêtit l'oreille et oui tout. Il allit aussitôt prévenir les fées qui apportit un pain de 6 livres dans l'auté des pauvres gens. Tenez, qu'odit la fée, v'là un morceau de pain qui rapetissera jamais. Vous pourrez en manger tant que vous voulez, puis vous en couperez, puis en aura. Vous avez plus jamais faim. Mesdames, faites bonne attention de le garder pour vous. Ne le montrez jamais à vos voisins. Sans ça, il deviendra dur comme des laroches. Sitôt la coiffe partie, Victor prit son couteau dans sa pochette et s'en coupit un bon taloustron. Il se l'enfilit d'un coup dans la goule. Sitôt, le pain redevenit comme avant, comme s'il n'avait rien que huppé. Il n'y avait ventiez pas 10 minutes que la fée était partie, qu'Evla, la fifine, la voisine, qui rentrait dans la maison d'eau un panier couvert d'un torchon. Je vous amène la fricassée, Victoire. Si vous avez un morceau de pain, vous allez goûter le pâté à sourd et me dire s'il est assez poivré. Victoire, grande goule et bavarde comme une pie, s'éventa d'en avaler un tout frais fait. On ouvrit le chausson au lieu qu'elle l'avait mis. Quand on voulut prendre les pains, on ne pouvait plus le sortir. Il était lourd comme une roche et aussi dune que pellette embouée. Il n'y avait plus de pain. Ils ont bien appelé, écouiné, il ne revit jamais la fée et il mourit de faim. Ce livre a été écrit par les élèves du lycée Fulgence Bienvenue à Loudéac, d'après un conte traditionnel du pays gallo. Nicolas Lucille, le Provost Alexandra, Dornel Johanna, Vadette Thibault, le 20 janvier 2016.